Chers et frères, amis de partout, auditrices et auditeurs, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Question de poursuivre avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat en compagnie de votre émission préférée, les non-dits de la leçon. Deux nouvelles importantes. La première, c'est une belle, grande et bonne nouvelle. Samedi, si Dieu le veut, cap 7 mars, là, n'a gagné sous chaîne ça yon atelier pour tout le monde qui compte présenter leçon école sabbat. M'a prendre du temps pour moi montrer nous comment moi préparer leçon école sabbat yo, comment nous même tout à partir de méthode PAM nous capable faire li pour nous venir des moniteurs qualifiés l'église nous. Même si ou pas ta moniteur, peut-être que une fois ou appelé pour enseigner, pour présenter un sujet. Donc, on a essayé de faire de façon large pour que n'importe qui qui prend la parole, présente un sujet, capable de tirer certaines leçons techniques ou astuces dans la façon que nous présentons leçons école sabbat et ou même qui c'est moniteur responsable école sabbat l'église ou et même des cas dit l'école du dimanche pour monde qui pas adventiste on est capable de tirer des leçons dans la façon que nous présenter leçons dans les nous dit. Donc samedi si Dieu veut 7 mars à compter de 5 heures de l'après-midi dit tout le monde ça vini en bas page les non dit. Deuxième nouvelle là, c'est que chaque année, depuis fête moi arrivé, moi toujours organisé un programme d'aide en faveur d'un groupe bien déterminé. L'année dernière, nous avons porté intervention pour assister 200 orphelins qui dans centre d'accueil Carrefour là. Année ça, n'a porté regard nous vers 1000 réfugiés qui dans la cour Saint-Charles qui accueilli plus que 350 familles qui t'a couru pour insécurité, ça fait plus que 2 l'année. De ce fait, entrez en contact avec moi pour connaître comment vous capable aider parce que nous connaissons capable. Pas dire pas comment. Écrim, relem, m'a dire comment. 509 47 12 32 19. 509 47 12 32 19. À présent, on nous saluer et prier pour moun sayo pendant ce semaine. Emmanuel Augustin, frère Enoch Gervais qui t'a célébré au nouveau printemps le 24 du mois de février. Également nous saluer sa femme et sœur Régine Gervais. Audlin Marcelin et famille, Jasmin, et puis frère Prosper Grégory et famille, Marie Monique Casilus, Henriette Saint-Fleur et famille, la famille de la sœur Adeline Juste, Mathilia Franck, et enfin, sœur Joseph Cathy et sa famille que nous avons prié et salué yo pendant l'émission semaine. Semaine-ci là, nous avons étudié 10e leçon pour trimestre qui gagne comme titre Comblé en Christ. Comblé en Christ. Le texte de mémoire se trouve dans Colossiens 2, les versets 16 et 17, qui dit ça, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Merci Seigneur de nous réunir une nouvelle fois pour l'étude de ta parole. Que ton esprit nous aide, nous accompagne et nous dicte quoi dire. Bénis autant de Père les noms que nous venons de citer ainsi que leurs familles, sans oublier ceux et celles qui regardent, qui écoutent les missions de cette semaine au nom de Jésus. Amen. Comblé en Christ. Déjà, le texte de mémoire, c'est un texte qui est très connu, que nous souvent entendons parler de lui, pas quitter personne juger nous pour ça n'a manger, ça n'a boire, sous nouvelle lune ou bien sous sabbat. À tort ou à raison, il y a un pile lecteurs, commentateurs bibliques, théologiens, chrétiens et tant d'autres qui disent que texte ça, c'est une preuve que Paul dit nous qu'à manger ça nous voulait, nous qu'à boire ça nous voulait, nous pas aucune obligation envers aucune loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament, y compris le sabbat. Ça qui en pile fois déranger adventistio qui c'est des observateurs du sabbat du 7e jour.
Alors, comment nous sommes capables de comprendre le texte là? Il faut me dire nous que ce texte sera étudié dans l'une des parties de cette leçon. Cependant, pour le besoin de l'émission, moi obligé d'étudier dans l'introduction capsule si là. On nous commencer. Songez que les chrétiens de Colosse ont été confrontés avec un pile problème, avec un pile hérésie. De côté, il y avait le légalisme juif qui t'a fait rage. Côté des juifs, des judaïsants, t'as prôné que pour yo adhérer avec, pour venir faire partie du peuple de Dieu, yo obligé d'observer toutes les lois mosaïques, la circoncision, les nouvelles lunes, les sabbats, etc. Il y avait également le mysticisme, il y avait l'ascétisme, c'est côté moun privé de un certain besoin dans l'idée pour les capable atteindre un niveau spirituel. Il y a également des spéculations philosophiques. Parce que à l'époque du 1er siècle, et même quelques siècles avant Jésus, philosophie grecque était en plein essor. Donc, il t'a valé terrain, chrétien yo, t'es non seulement pour confronter des judaïsants, mais il était pour te confronter des philosophes. D'ailleurs, il faut me dire nous ça. Quand le christianisme prenait naissance, en pile moun te demandé, est-ce que nous devons prendre le christianisme comme un courant philosophique de plus? Si c'est un courant philosophique, qui ça gagne de si spécial pour qui ça n'a pas adhérer avec lui? Donc, dans tête en pile moun, le christianisme ne peut pas considérer comme une religion, mais comme une philosophie. Et c'est pour cela, depuis la racine dans tout, aujourd'hui, il y a des philosophes qui étaient en polémique avec chrétiens yo, et surtout à Colosse. Et Paul commençait texte pour le dire, m'a commencé par cheville rédactionnelle là, côté il dit que n'a point ainsi donc c'est une façon pour lier paragraphe avant que nous t'ai étudié dans leçon 9 là pour lier avec paragraphe kounya que n'a étudié dans leçon semaine ça. Ainsi donc que personne ne vous juge. Ici juger c'est prononcer une sentence, condamner que personne pas garder nous mal pour qui ça pour Paul pour ça n'a consommé non manger ou bien non boire. Cette consommation ici mentionnée gagne deux lectures. Gon premier groupe théologien qui dit quand Paul dit moun yo pas quitter personne, pas occuper personne cap garder nous mal pour ça n'a manger ou bien pour ça n'a boire, gagne un groupe théologien qui dit Paul fait référence à loi qui dans Lévitique 11 précisément. Pour eux-mêmes, Paul t'a semblé veut dire pas une question viande pi avec viande impie encore ou bien manger pi avec manger impie. Nous manger, nous boire ça nous voulons. Ça c'est la première lecture. Mais il y a une deuxième lecture, un deuxième groupe de théologiens parmi eux figuraient les adventistes du 7e jour. Yo même yo li passage ici là, non en rapport à Lévitique 11, mais plutôt à offrande qui te fait partie de système sacrificiel en Israël là. Parce que oui, il y avait des offrandes végétales, des offrandes de viande dans l'époque ou bien dans le système sacrificiel là. Donc, les adventistes disent que Paul pas parlé de Lévitique 11 pour dire que pas de manger pur et manger impur, mais plutôt ces viandes qui étaient consacrées, présentées dans les sacrifices, nous pas besoin d'entrer dans type de rituel ça yo encore. Ça c'est la lecture des adventistes du 7e jour. Et pas seulement adventistes, il y a l'autre théologien qui voit comme ça tout, tant que Adam Clarke, Albert Barnes, etc. Pas quitter personne. Pas coûter personne qui a condamné pour ça n'a manger ou bien ça n'a boire. On nous continue d'ailleurs le texte a un contexte. Et puis il ajouté pas quitter personne qui gêne au sujet de yon fête quelconque. Ici le mot c'est festival qui encore fait référence aux fêtes juives. Pas quitter personne qui gêne sous nouvelle lune. Lorsque nouvelle lune te paraît dans un contexte juif, yo te kon offri 2 taureaux, yon bélier avec 7 moutons
et puis offrande de viande, sans compter sacrifice quotidien yo. À chaque nouvelle lune, c'est ça que Juif yo te kon fait. Nombre 10, nombre 28, verset 11 à 14. Alors Paul dit, pas coûter personne, cap juger nous, cap dit nous obligés à chaque nouvelle lune pour nous présenter des taureaux, un bélier, 7 moutons, sans compter l'autre viande encore pour nous sacrifier. Pas coûter personne cap juger au sujet des sabbats. Ici, la marque du pluriel indique le sens. En pile, le monde dit, ah, Paul dit, puis observer ça, bah non. Non. En réalité, comme un pile l'autre théologien, l'autre scholar, l'autre gros savant, l'autre gros théologien comprennent ni, vu que le mot sabbat est au pluriel, il semblait faire référence au jour de repos qu'il y avait en Israël. Font-ils camper pour qu'à comprendre? 1er janvier, dans le calendrier haïtien, il me rappelle qui ça? L'indépendance. Le jour de l'indépendance. Son jour qui comment? Qui férié ou bien qui travaille là-dedans? Les fériés. Eh bien, ça que nous-mêmes nous les jours fériés pour nous en Haïti, yo même yo les sabbats pour les juifs. Donc, si Haïtien était juif, ou bien dans le contexte juif, le 1er janvier est un sabbat. Un sabbat pourquoi? Parce que c'est un jour de repos, son jour côté moun qui se prend travailler. Et les juifs te compté 7 sabbats comme ça, pendant l'année. Ça veut dire 7 périodes, pas dire 7 jours, non? 7 périodes côté où te doit suspendre travail. Alors, Paul dit, pas coûter personne qui a regardé nous mal, si nous pas décidé adhérer avec les fêtes juives. Et puis Paul ajoutait, parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et en utilisant l'expression l'ombre des choses à venir, Paul tout cadré que ça le cité là, ou pas qu'à prendre ou pas qu'à interpréter li en dehors du contexte sacrificiel. Donc Paul montrait clairement que tu as parlé de la loi cérémonielle et non du sabbat hebdomadaire consigné dans la loi morale. Et non dans Lévitique 11 qui parlait des viandes pures et impures, mais plutôt de ça qui a un rapport avec le sacrifice dans le temple. Est-ce que nous comprenons? Et ça me dit là, nous avons besoin parce que bon partie leçon de parler de lui, le mauvais sou m'a dit nous avons parlé de ça déjà. On allait. Partie dimanche là. La sagesse et la connaissance de Dieu. L'auteur nous demande, lisez Colossiens 2, versets 1 à 7, quel est l'objectif de Paul en écrivant cette épître? Qui objectif Paul te gagné, l'écrit épître là? Si nous songeons, nous sommes dans quel contexte que chrétiens colossiens vivent, qui toute pression philosophique, religieuse, culturelle, qui t'a fait sous yo par rapport avec croyance yo ou bien foi yo en tant que chrétien. Alors, Paul pral écrit pour 4 raisons. Raison ça yo énoncé explicitement. Ça veut dire de façon claire dans passage que auteur là mande nous lire. Premier bagay Paul dit, moi écrit pour me capable encourager les cœurs, pour me consoler et unir nous dans l'amour. Mais bien aimés sœurs et frères, auditrices et auditeurs, les bon pour me dire arriver à ce stade de la leçon. L'église visible de Dieu, les pas jamais qu'à uni avec bon Dieu, s'il n'est pas uni avec elle-même. Bon me dire d'une autre façon. L'église visible Jésus à sous terre. Li pas qu'à prétendre qu'elle est unie avec bon Dieu si frère accès en dans même l'église ça yo divisé. Aucune communauté chrétienne pas qu'à unie avec bon Dieu si lui-même li divisé entre lui. Aucune famille pas qu'à prétendre qu'elle est unie avec ciel là. Si même membre dans famille ça, yo nan ring hang, yo nan chien manger chien. M'a dit une dernière fois. L'église visible de Dieu, pas jamais qu'à uni avec bon Dieu. Si li pas uni avec elle-même, si frère, si c'est qui en dans même l'église ça, yo pas uni, l'église ça pas gain droit uni avec bon Dieu. Et union ça, li possible seulement grâce à l'amour. C'est pour cela Paul dit pour nous consoler et unis dans l'amour.
Paul dit, moi écrit deuxièmement, pour me capable de conduire nous à une pleine connaissance du Christ. Et faut me dire nous que deuxième objectif là, il dépend de premier. Parce que si l'église n'a pas uni à Dieu, il n'a pas qu'à atteindre la connaissance du Christ. Aucune l'église pas qu'à connaître Jésus s'il pas uni avec mon Dieu, s'il pas uni l'un avec l'autre. Ça impossible. Troisième bagaille, moi écrit pour me protéger nous des séductions. Déjà, n'a d'accord avec moi que à Colosse te gen pile séduction. Pas forcément séduction charnelle, te gen oui, mais c'est pas ça qui était plus gros problème chrétien Colossio. C'était plutôt vent de doctrine yo, faux enseignements yo. Et là, il y a un mot que Paul utilisait que me voulais répéter et n'a comprendre pour qui ça l'aime dit ça le dit. Le mot ici, c'est paralogizetai. Paralogizetai, livre dit raisonnement plausible. Conclusion tirée avec justesse en apparence. Ou par contre, des gens qui ont en fait une série de monde qui ont une série de discours, une série de raisonnements, une série de paroles concernant la Bible, l'obten des gens ça yo dit quête. Monsieur t'a semblé gen raison. Dame ça t'a semblé gen raison nan façon la dénigrer Bible là, nan façon que la montrer que bon Dieu dans Bible là pas un Dieu d'amour. Gon série de discours de yo voilà, l'autre fait qu'attendre yo et comme si ouais au fondement, yo bien chita, moun yo gen raison. Et mais c'est ça qui paralogise là. C'est raisonnement qui paraît plausible mais au fond, c'est pas vrai. C'est une série de conclusions qui semblent tirées avec justesse, mais pourtant qui pas fondées vraiment. Paul dit fais attention avec eux. Parce qu'avec ces philosophies qui se gagnent à Colosse, l'on attend yo, on dit ah, moun sa gen raison. Et c'est comme ça oui, yo prend pile dans nous, jodi a là. Grand pile chrétien qui quitte l'église là, son série de raisonnements autant sous Bible là, sous l'église là, sous bon Dieu qui dans tête pas ou fait tellement sens. On dit non, mais obligé à l'habiter. Parce que c'est là que toute vérité est vraie. Quatrième raison, il dit c'est pour nous capable enraciner nous en Christ. Enraciner en Christ, Paul pour utiliser trois mots. C'est comme si son redondance. Enraciner, fonder, affermer. Parce que Paul te voulait souligner pour moun yo pas tomber dans séduction, pour raisonnement ça ou pas poter yo aller, yo besoin obligatoirement joindre assise yo non en Paul, non dans les dirigeants, mais en Christ et en Christ seul. Pour qui ça pas de joindre assise ou bien fondement yo non Paul, parce que Paul en tant qu'humain capable toujours tomber. Ou par contre ouais, on dirigeant tomber, plusieurs membres de l'église tomber tout, gen quitter l'église là. Gen tout qui rete l'église là mais qui perdu en dans l'église là. Parce que moun ça pas enraciné dans Jésus, ou t'es enraciné dans un dirigeant. Gen tout qui enraciné dans une institution. Parce que faut dire l'église là, c'est une institution qui est dirigée par les hommes. Donc de mauvaises décisions capables de prendre. L'église là malheureusement capable de faire de l'injustice. Le s'arriver des gens qui allaient. C'est pour cela nous besoin enraciner nous non dans dirigeants, non dans institutions, mais dans Jésus seulement. Les mêmes hier, jodi et demain qui pas jamais changer, qu'a prêté moun lié. Si nous fonder salut nous sur Jésus ou mettre quoi pas gen rien qu'a jamais faut quitter l'église là. En peu de mots, l'objectif de Paul ici, c'est de préserver une foi christocentrique face aux faux enseignements. C'est encourager les chrétiens de Colosse pour que foi articulé, chita, fondé sur Jésus et Jésus seulement face avec tout enseignement qui, à première vue, bien chita pour rejeter pour rester sur Jésus seulement. On nous passe maintenant à partir lundi.
Donc, capable de remarquer que de temps en temps, me font petit moucher nez, c'est parce que santé a pas au top, mais c'est devoir qui fait émission semaine obligé faite. Vous comprenez que nous avons toléré ça. On allez, partie lundi. Les gains comme titre, ancrage et croissance en Christ. Ancrage et croissance en Christ. L'auteur dit nous, et allez considérer les passages suivants. Et Isaïe 61:3, Matthieu 3:10, Luc 11-15, etc. Il dit, comment nous sommes capables de comprendre la métaphore végétale que Paul utilisait ultérieurement dans la partie dimanche là. On se songe, nous avons parlé de enraciner dans Jésus. Comment nous sommes capables de comprendre la métaphore ça? Eh bien, on nous aller. Nous allons aller parcourir ces versets sans que nous ne pas lire vraiment, mais nous allons porter l'idée principale là en rapport à la métaphore que Paul t'a utilisé pour dire que les chrétiens de Colosse sont obligés d'enraciner en Christ. Et non dans les dirigeants. Et non dans l'église là en tant qu'institution. Dans Jésus et dans Jésus seul. Dès qu'on dit sur la Christus. On nous aller. Dans Ésaïe 61, verset 3, les justes sont appelés térébintes de justice, plantés par Dieu. Celui qui plante, c'est Dieu. Celui qui plante, c'est Dieu. Bon, moi prendre Ésaïe 61:3, les croyants yo, les térébintes de justice plantés par Dieu. Donc, premièrement, nous notons que celui qui plante, c'est Dieu lui-même. Deuxième texte, Matthieu 3, verset 10. Là, il présente nous un pied bois qui pas porter fruit, il coupé. Il y a deux leçons qui sont capables de résumer dans un seul pour nous. Un monde qui enraciné dans Jésus a toujours porté fruit. Comme ça tout, yon moun qui pas enraciné dans Jésus, la stérile. Ou bien, on dit porter fruit, mais c'est pas fruit de l'esprit. Est-ce que nous comprenons côté mieux? Bon, nous reprendre pour nous. Le chrétien, l'église, la communauté chrétienne, la famille chrétienne est appelée à porter du fruit ou encore à croître en Dieu. Parce que tout pied bois qui pas porter fruit sauf elle, ou couper. Mais yon moun qui enraciné nan bon Dieu ou pas capable porter fruit. Le psaume 1er qui ça le dit. Bienheureux l'homme qui pas marcher avec moun qui passer moun nan risible. Li tan couillon pied bois qui planté bon fleuve qui bail fruit à chaque saison. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est appelée à croître. L'irélé pour grandir. L'église, bon Dieu, a un appel à la croissance constante. L'église n'a pas appelé pour le faire back. Il n'a pas appelé pour le marquer pas sur place. Il a appelé pour avancer. Troisième texte. Luc 8, versets 11 à 15. C'est la parabole du semeur. Et ici, ça que n'a prêté attention, c'est que la parole de Dieu est présentée comme une semence. Tendez bien qu'on a ça me dit là. Profondeur racine yon chrétien dépend de façon li recevoir parole là. Yon chrétien qui besoin prendre racine a besoin recevoir parole là bien. Voilà, mais il y a plusieurs facteurs qui en cause. Premièrement, moun ka bay parole là. Gan pile cœur qui pas transformé aujourd'hui, c'est parce que mal recevoir parole là. Vous dites que t'es pas fait travail bien, pasteur yo pas fait travail bien, ancien yo pas fait travail bien, enseignant yo, moniteur l'école sabba yo pas fait travail bien. Au lieu pour yo bay parole là, yo bay doctrine. Yo bay philosophie, yo bay développement personnel, yo bay l'évangile prospérité, mais l'évangile de transformation, yo mettez de côté, yon l'est comme ça. Deuxième facteur.
C'est dans qui atmosphère que moun ap recevoir parole là. Gan pile culte ou aller là dans jodi a, tellement gen parlant pile, tellement gen cause sous chè ça, tellement gen parade dans l'église là, yo pas même bon temps pour tendre des paroles bon Dieu. Yo pas même bon temps pour même faire un petit temps pour méditer, pour rencontrer mon Dieu. Tellement gen parade, tellement gen ololoy, tellement gen bri dans l'église yo. Donc atmosphère là li doit faite pour que moun nan le li vinn l'église là, li capable d'entendre mon Dieu. Li vinn un moment pour entendre mon Dieu. Troisième bagage là, c'est que si prédicateur à bon côté parle, il fait travail li. L'église à bon côté parle, il fait travail. Ça veut dire mettons atmosphère pour ça. Troisième facteur dans c'est moun k'ap tande. Il y a moun qui vinn l'église donc même c'est marron la kay li. Gen tout qui vient de l'église là, c'est quoi là mais l'esprit ailleurs. Ou bien tout, il pas disposé. Ou bien tout, il pas arrivé ou un messager a, yon messager tout bon. Li wel comme un moun k'ap tirer pour un sou li. Li ouais pécheur là, li pas ouais messager a. Ou facteur, ou quatrième facteur. C'est la façon que moun nan pral recevoir parole là. Ou ka fin tande ou dit amen, qu'on fait chair de poule, chair de coq. Mais à peine ou quitte l'église là, oubliez toute bagaille. Parce que l'arrivé la caillou, c'est des cravates frère te coche pour parler. C'est des pantalons te chiré nan fou pour parler sous table là. Mais yon nan nous pas dit ah, mais ça jodi a papa, li pas la vraiment pile oui, semaine ça me décide faire ça. Non. Combien nous fait ça? Mais non. N'a pas songé combien surette qui fait sous cher. N'a pas songé qu'un tel te vient avec un sang qui pas fin tout agréable. N'a pas songé que pasteur a pat là. N'a pas songé que soulier frère Jacques te chiré. Frère Jacques, excusez-moi si le chiré tout bon. Mais pas fouti songer qui ça bon Dieu te dit pendant culte là. Hélas. Bon, on continue, attendez. Dernier texte c'est 1 Corinthiens 3 verset 6. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. La croissance de l'Église ne dépend pas du pasteur, ni des anciens, ni des dirigeants, mais de Dieu seulement. C'est pas que pasteur, ancien, dirigeant, pas pour le contribuer, non. C'est pas ça me le dit. Mais croissance dépend de mon Dieu. Donc, quand Dieu veut faire croître son Église, les dirigeants doivent collaborer. Bon Dieu pas cap coder pour n'a décoder. On comprend côté mieux. Moun qui fait l'église a grandi, c'est pas dirigeant yo, c'est bon Dieu. Mais dirigeant yo appelé pour aller dans le même sens avec mon Dieu. Donc on dit ça. Si Marie a codé, madame a décodé. Qui côté famille ça bralé? Aucun côté. En conclusion, partie de son ça, li appelé chrétien colossiens. Li appelé appelé ça. Li relèm, li relog pour appuyer sur Jésus. Faire de Jésus notre fondement et non un dirigeant. Deuxièmement, pour nous vivre dans Jésus, dépendre de Jésus. Troisièmement, pour nous quitter c'est bon Dieu qui fait nous grandir. Ouais, quand nous quittons croissance, on dépend de Dieu, nous ne venons pas nous comparer avec moun encore. Succès moun pas fait nous tourner. Succès moun pas fait nous aigris ni frustrés. Parce que nous connaissons quand c'est Dieu qui a fait me grandir, la fait me grandir dans le temps, dans l'aile fixé, dans la façon fixée. Amen. Amen. On passe à présent dans la partie mardi. Partie mardi, il y a comme titre cloué à la croix. Cloué à la croix. En la partie ça, je vais séparer li en trois. Une façon pour nous bien assimiler facilement avec beaucoup d'aisance, d'accord? On nous lance. Lisez Colossiens 2 versets 11 à 15. Quelle question Paul semble-t-il combattre ici? Il y a trois bagailles Paul parlait de lui en un passage ici là. Première partie elle concernait une expression que Paul lui-même les venait avec lui, c'est la circoncision du Christ. Quand il y a bon méthode dans le bain, bon méthode dans le contexte là. Songez, les judaïsants, les docteurs à l'époque, les juifs te dit pour yon moun fait partie du peuple de Dieu obligatoirement ou doit circoncis. Ça veut dire
subi une intervention dans partie génitale ou m'a parlé pour garçon yo précisément. Paul Bral dit mais chrétiens aujourd'hui là, yo pas obligé soumettre yo avec rite ça, avec pratique si là parce que c'était l'ombre des choses à venir. Mais en Jésus, les chrétiens païens parce que problème non c'était pour païens le teye. Chrétiens yo entre parenthèses païens pas obligé circoncis pour deux raisons. La première raison parce que tout chrétien subit la circoncision du Christ. Tandis ça me dit ah oui. Le yon juif était circoncis dans l'Ancien Testament. Premièrement, ça était une preuve visible, physique qui dit que il fait partie du peuple de Dieu ou encore d'Israël. Paul dit, il ne s'agit plus maintenant d'une circoncision dans la chair, partie génitale, mais son circoncision spirituelle ou bien dans le cœur que Christ opère en chaque chrétien. Circoncision est toujours là, elle est toujours obligatoire, sauf que elle n'est pas dans la partie génitale là encore, elle est dans le cœur. Parce que yon moun te capable toujours circoncis dans la partie génitale là, mais qu'elle pas transformé, il est en désaccord avec mon Dieu. Mais yon moun que Jésus font circoncision dans lequel son moun qu'elle bat au même rythme que celui de Dieu. Yon moun capable toujours gagner circoncision dans chair, il pas fait partie des petits bon Dieu, mais tout moun qui fait circoncision dans cœur que Jésus opéré pour lui automatiquement il fait partie des peuples bon Dieu, li digne, li légal, li légitime pour le petit bon Dieu. Tendez oui, dans faux enseignement ça, yo te dit pour yon moun sauver ou obligé gen circoncision dans chair. Paul dit c'est pas vrai, nous menti. Paul dit cependant, yon moun qui quitte Jésus fait circoncision dans quel moun ça sauver tout bon. Ah! Kounya mbral pi loin oui, tande côté mbralé. C'est là kounya gon point qui est important, c'est l'importance de la substitution de Dieu. Encore et de Jésus. Bon m'expliquer. Est-ce que tu connais que Jésus t'est circoncis? Paul tout t'est circoncis. Pour qui ça ne pas dit, mais si Jésus t'est circoncis, ils sont obligation pour chrétiens circoncis. Et pas mettre la suivre. OK, qu'on y a bam dire. Jésus fait en bas la loi. Et ça, je vais l'expliquer dans la même partie leçon ça. Attends. Loi ça, t'es obligé tout juif qui fait pour circoncis le 8e jour. Donc Jésus étant juif, il doit circoncis le 8e jour. Ce n'est qu'à la mort du Christ que Jésus pral anéanti loi rituelle ça yo, loi cérémonielle yo. Tandis m'bral plus loin. Tout ça Jésus fait, il fait pour chrétien pas obligé faire encore. Bon m'expliquer ou, Jésus mourit sous quoi? C'est pour éviter que chrétien mourit. M'a noté que il ne s'agit pas de la mort physique, mais de la mort éternelle. Jésus mourit jeune pour que chrétien capable vivre éternellement. Jésus choisit séparer avec papa li, son façon pour que chrétien capable uni avec papa éternellement. Nous comprenons? Même Jean tout, Jésus circoncis, il circoncis pour tout chrétien yo. Il était circoncis dans la chair pour tous les chrétiens, il vient circoncis chrétien dans le cœur ou bien spirituellement. Est-ce que nous comprenons? Ah, c'est ça oui, le pouvoir du rachat ou de la substitution. Jésus l'a fait pour moi. Donc ça, il y a deux sens dans le développement Paul là. Deuxième partie dans même leçon ça. C'est Jésus effacer les ordonnances ou encore effacer l'écriture. Son passage en pile monde je prend on dit bon mais Jésus abolit la loi. On me dit la loi. Moun qui dit ça, il a raison bon. Mais il a tort. Il a raison bon s'il prend la loi dans un sens générique dans le sens que il englobé depuis ces lois dans la Bible là. Là il a tort.
Li gen raison si elle dit la loi, li fait référence avec une loi précisément qui mentionné dans le texte ça. Entendez qui ça lié. Paul dit, Jésus effaçait l'écriture ou bien les ordonnances. Ici, le mot utilisé lui fait référence ou bien allusion à un contrat écrit, un engagement. Les moun yo tap engagé ou te kon écrit ça. Engagement ça capable autour de un travail, est capable autour de un dette. Tant coup, vinn prêter l'argent dans monde, on dit qu'on prêter $3,000 US. Oui, et ça me prend même. Kounya, les vinn prendre dans monde, bon petit bosso papier, tant que papier ça là, et puis m'écrit. Moi-même, Denison Jean-Charles, moi prêter dans mes sur Céline $3,000 US. Pour tel temps, m'a mettre li tel. Contrat ça, les lié avec sur Céline pendant tout temps pour me remettre l'argent. Est-ce que vous entendez? C'est ça que mot à lui-même lui veut dire. Pour contrat ça annulé, il y a trois façons de annuler. Première façon, c'était soit effacer non moun yo. Donc l'aimerait si fini remettre l'argent ça, si tant pour ko get arrivé et puis devant sur Céline, témoin yo effacé non sur Céline. Ça veut dire n'importe monde qui tombe sur contrat ça, pas qu'à contraindre moi pour me payer encore. Deuxième façon, yo te kon prend plume, yo passer à travers ba. Comme ouais, l'on fait erreur dans fait yo et pour prendre plume non passer. C'est deuxième façon. En Orient, pour annuler contrat ça, yo te kon prend papier ya, yo clouel. Yo met ton clou là-dedans. Donc depuis me tomber son contrat, mon clou là-dedans, même si moi non moun yo, moi dit que un tel pas de contrainte pour remettre l'argent encore parce que contrat li annulé. Et puis Paul ajouté, Jésus effacé écriture là, contrat écrit comment quand les cloué sur croix. Jésus annulé les exigences pesantes des lois mosaïques, entre parenthèses cérémonielles, parce que les cloué au sous croix. Donc si me t'a mettez en image, si me t'a mettez de façon littérale, déclaration Paul là, mais qui ça Paul veut dire? Ça, c'était les lois mosaïques. Oui, m'écrit très belle. M'écrit belle pas so. Ça, c'est loi mosaïque. Yo. Et puis, Paul pour un clou. Paul dit, Jésus pour un clou. Ça, c'est loi mosaïque là. Il mettait le nom, il pour un clou et puis il cloué. Donc, tout le monde qui a passé par côté loi mosaïque là, qui garde des clous, il dit, waouh, quelqu'un a annulé exigence mosaïque. Yo. Vous comprenez, mes amis? Mettre pour ce petit bourrique, moi. Ok, en aller. Donc, ici, Paul pas dit que Jésus accomplit la loi, dans le sens que il gagne le sabbat, gagne le décalogue, mais que Jésus il anéantit les lois mosaïques concernant les cérémonies, les sacrifices. Donc, système lévitique, là, il accomplit en Jésus. Le système entier, ma pour prendre, le système entier, il accomplit en Jésus. Tout ça a rapport avec le temple, il accomplit en Jésus. Et troisième partie dans le texte, c'est que Paul dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Yon moun al dans la guerre, les remporter la victoire, on dit ça le fait, il dépouiller moun qui perdu. Dépouiller le dit pour toute sa solinette. Et puis Paul dit Christ dépouiller les dominations et les autorités spirituelles bien sûr. Donc si Jésus remportait la victoire sur toute puissance, moi-même en tant que chrétien, moi-même en tant que disciple, je ne pour me paix ennemi, je ne pour me paix Satan parce que Jésus il dépouille toute puissance assujettie au pied de Jésus. Amen. Parti mercredi. Ombre ou réalité. Parti ça, je fais parce que je voulais faire. On vous dit ça? Parce que son parti que nous mettons ouais depuis le commencement de leçon. Je dis ça oui.
On te dit que Colossiens 2, 16 à 19 là, qui a un texte à mémoriser, te prend temps pour me expliquer, parce que je connais son texte qui remet poser problème. Le fait que je t'en expliquer, c'est même bagarre là qui reprend dans partie de son mercredi. Lisez Colossiens 2, 16, 19. Quelle pratique judéo-chrétienne Paul met-il en évidence ici? Nous avons dit règles alimentaires, fêtes religieuses, nouvelle lune, sabbat, m'a ajouté culte des anges, humilité ascétique. Ça va me parler de déjà. Paul te dit tout ça c'est l'ombraille. Réalité ya t'as vini et c'est Jésus qui est lié. Les Paul dit c'est ombre, il veut dire c'est type là. Ça veut dire que tu es là seulement pour te annoncer en réalité. Dès que la réalité a venu, il n'est pas nécessaire encore. Donc, tout ça te gagne avec temple là, il n'est pas là encore. Qui fait, avec Jésus, ou pas un groupe sacrificateur, l'église entière est devenue un royaume de sacrificateurs. Pas une question de lévite, pas une question de sacrificateurs qui étaient pour travailler dans le temple seulement lorsque le peuple a travaillé champ, pas ça encore. Tout le peuple de Dieu est appelé royaume de sacrificateurs. Pas un petit chrétien, pas un gros chrétien, même gens, on pasteur qui approché de Dieu, c'est comme ça, ou même tout, ou pas un saint membre, ou qui venir dans le pied bon Dieu. Parce que au pied de la croix, pasteur, ancien membre d'église, ils sont tous égaux. Pas un monde qui va le présenter devant bon Dieu pour vous encore. Donc, nous venons égal dans ce sacerdoce là. On allait. Partie jeudi des commandements humains. Lisez Colossiens 2, versets 20 à 23. Comment comprenez-vous les mises en garde de Paul au vu des autres éléments abordés dans ce chapitre? Paul commençait passage ici là pour dire, si vous êtes mort avec Christ, pourquoi les rudiments de ce monde yo assujettis nous bien pour qui ça nous oblige à suivre les rudiments de ce monde? Paul dit, si tout bon, nous mourir avec Jésus. Pour qui ça? Pile ba m'so dit là que Jésus accomplit. Pour qui ça nous continuer là-dedans yo? Aïe. Dans tête Colossiens mais ça veut dire yo. Si avant de rencontrer Jésus, nous t'es obligé faire sacrifice pour demander pardon. Mais Jésus mourit pour nous. Pour qui ça nous oblige de tourner dans la même bagarre que Jésus a accompli. De ça, Jésus libéré nous. Pour qui ça nous tourne là-dedans. Ça est dans tête chrétien Colossiens, mais nous-mêmes, nous disons là. Style de vie que nous sommes esclaves avant de rencontrer Jésus. Pour qui ça, Jésus fin affranchi nous, nous tourner là-dedans. Et comme si nous cadeau, ou rive son terre qui colonisé. Et puis, ou choisi libérer peuple là. Ou combattre colon yo, ou chasser colon yo, et pour dire esclaves yo, maintenant nous libres. Et puis, ou aller. Un an, ou tendez, c'est esclaves yo, qui les colons yo, vin dominer encore. Yo moun k'ap di, ah, moun konon pays comme ça oui, tant pis m'pas dans politique. C'est pas là m'y dit tout. On va parler de spirituel, de l'église, de frère avec ça. Tant pis, oui, s'il vous plaît. Bon, continuer. Et bien, il va là pour nous aujourd'hui là. Conseil de pratique que nous t'es esclaves. Jésus a franchi nous. Pour qui ça nous tourne là-dedans yo? Pour qui ça? Bon, continuer. Paul dit trois injonctions que malheureusement, en plein monde, le appelle Bible là et prend le Jean lié. Ça pas comprendre. Paul dit, ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. Je me rappelle, première fois, j'entendais texte ça, c'est ton méditation. Côté moun n'a dit que Paul dit, nous ne ni toucher, ni goûter, ni prendre. Je ne sais pas dans quel contexte. Mais dans le nous avons commencé à comprendre. Et puis, je viens comprendre qu'en réalité, ce n'est pas ça Paul dit. Paul pas dit moun yo pas toucher. Il pas dit moun yo pas goûter. Il pas dit moun yo pas prendre. Paul, en réalité, cite une parole qui était existé dans la tradition juive là. Pour le cas de démanteler. Bon, mais il faut comprendre. Paul dit, si nous mourons avec Christ, pour qui ça nous oblige à rester dans la même pratique ça yo? Qui pratique? Pratique qui te comme dit non, pas toucher, pas goûter, pas prendre.
Comment ça? Dans la loi mosaïque, elle te dit pas toucher, ne touche pas. Pourquoi? Parce que en touchant l'objet impur, tu deviens impur à ton tour. Paul dit, démanteler ça. C'est pas possible. Pas goûter, toujours dans le même contexte de offrande végétale. Pas prendre ou bien pas manipuler, pas entrer en contact avec eux. Et même parole ça, li non seulement te existé dans tradition juive là pour push loi mosaïque yo, li te existé dans ascétisme là qui était un courant qui très en vogue à l'époque de Paul. Et Paul a dit en apparence, moun sa yo gagné un style d'humilité ou bien de piété, mais problème non c'est que yo pas qu'à résoudre les problèmes moraux. Ces gens disaient nous pas manger telle ou telle chose parce que nous voulons humble. Nous pas faire telle ou telle bagage, négliger comme nous pour nous capable chercher au niveau spirituel. L'offre garder moun ça dit quête c'est ça d'après meilleur. Les nobles. Paul dit oui en apparence de ça. Mais s'il de vie ça yo, privation ça yo, pas qu'à aider au monde combattre ou bien résoudre les problèmes moraux. Seul Jésus, seule une connexion avec le Christ capable de résoudre problème péché à tout bon. Et c'est ça Paul dit. Et si, mes bien-aimés, chers et frères, en dans partie ça, Paul te voulait dire à chrétiens colossiens, Paul voulait dire aujourd'hui là, que une spiritualité qui basée sur les interdits humains, les superficiels. Et qu'en réalité, le légalisme pas qu'à transformer le cœur humain. Pourtant, l'union avec Christ capable de transformer cœur nous tout le monde. Leçon ça, les apprendre moins, les apprendre toujours dans un contexte de chrétiens colossiens. Puisque un pile moun te dit, puisque un pile moun te vle compléter Jésus, parce que son gros problème chrétien colossiens, c'est que vous t'attendez Jésus pacifie. Vous te vle compléter Jésus. Parce que vous te vle compléter Jésus. Paul dit, on ne complète pas celui qui est la plénitude. Ou pas qu'à compléter si là qui est en plein déjà. Paul dit, ou pas qu'à ajouter à si là qui possédait la plénitude divine. On ne peut rajouter à celui en qui habite la plénitude de Dieu. Paul dit également que les chrétiens sont déjà comblés. Et si, face à ces courants qui t'a ravagé Colosse, Paul te voulait faire chrétien Colosse comprendre que le christianisme, c'est une connexion, pas avec une idée, pas avec un concept, mais avec une personne divine. Paul ajoutait que l'ombre était impressionnante. L'ombre peut impressionner, mais seule la réalité peut sauver. Que c'est là qui attardait sous observance l'ombre des choses à venir, n'a fait connaître que pas aucun salut là-dedans. Le salut vient de la réalité. Et la réalité n'est autre que Jésus a cloué sur la croix. L'écriture, l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il nous a affranchis. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est allé nous préparer une place. En attendant, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu n'es pas plus sacrificateur que moi. Je ne suis pas plus sacrificateur que lui. Et le seul médiateur, c'est Jésus et Jésus seul. Leçon 10, chers et frères, combler en Christ. Oui, nous sommes capables de combler dans Jésus, en nos prières. Bénis au Père cette leçon que nous venons d'étudier, que durant cette semaine, nous puissions l'appliquer dans notre vie pour ta gloire et pour l'avancement de ton œuvre. Bénis cette émission
Que ton esprit scelle ces paroles que nous venons d'entendre au nom de Jésus. Amen.